Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. Aujourd'hui, je suis contente de vous parler d'un événement exceptionnel pour tous ceux qui rêvent de vivre au Canada. Donc, le Destination Canada Forum Mobilité. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les informations essentielles sur cet événement incontournable pour les personnes qui souhaitent immigrer au Canada. Je vais vous montrer comment faire l'inscription, vous dire, puisque moi j'ai participé à ces événements de recrutement en dehors du Canada, quand j'étais en dehors du Canada, je vais vous donner des conseils sur ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Une chose est de s'inscrire et de participer à l'événement. Une autre chose est de réussir sa participation à cet événement en décrochant un emploi. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Nous allons commencer par qu'est-ce que le Destination Canada Forum Mobilité. Donc, c'est un événement organisé par le gouvernement du Canada pour aider les personnes du monde entier à explorer les possibilités d'immigrer au Canada, soit pour le travail ou pour les études. Et c'est une occasion unique de rencontrer les représentants du gouvernement pour les immigrés au Canada ainsi que les recruteurs. Attention, ça concerne toutes les provinces sauf la province de Québec. La province de Québec en parallèle fait l'événement de recrutement qu'on appelle Journée Québec. Donc si vous êtes francophone, vous souhaitez immigrer dans les autres provinces du Canada, cet événement est pour vous. Pourquoi vous devrez participer à cet événement? Numéro 1, si vous êtes recruté par Mobile Programme par cet événement, vous allez faire le programme qui s'appelle Mobilité francophone. Et Mobilité francophone, je vais vous montrer une capture d'écran. L'employeur n'aura pas à faire de EMT. De ce fait, il y a une accélération. Vous allez avoir votre permis de travail très rapidement vu qu'il y a une partie du processus d'immigration que vous n'allez pas faire. Donc, le EIMT, vous n'allez pas le faire, ce qui accélère votre processus d'immigration et votre venue au Canada. Numéro 2, vous allez avoir des opportunités de réseautage. Le forum vous permettra de rencontrer des personnes clés dans le processus d'immigration, y compris les employeurs potentiels et des représentants du gouvernement. Ensuite, vous allez avoir des conseils d'experts en fait. Des experts en immigration vont être présents et vont vous guider dans les démarches nécessaires pour venir au Canada. Autre conseil, vous avez le plus important des offres d'emploi en direct. De nombreuses entreprises canadiennes utilisent ce forum pour recruter directement des talents internationaux et c'est une opportunité incroyable pour les chercheurs d'emploi. Comment participer à cet événement? J'ai fait une vidéo que je vais vous mettre juste en haut ici, mais au-delà de cette vidéo, il y a ce que vous voyez à l'écran. Cliquez sur le lien que je vous ai mis en barre de description. Vous allez cliquer ensuite sur le bouton s'inscrire. Et là, sur le bouton s'inscrire, vous allez mettre toutes les informations qui vous demandent, notamment votre nom, votre prénom, le niveau de parler, d'écriture et de lecture en français ou en anglais, les diplômes que vous avez eus, le nombre d'années d'expérience professionnelle, vous travaillez dans quel secteur. Attention, j'attire votre attention. Votre CV est à faire en français et en anglais. Encore une fois, le CV, il faut le faire en français et en anglais. Vous faites votre CV en français, vous refaites votre CV en anglais. Donc, un seul CV qui est en français dans la première partie, puis en anglais. Vous pouvez utiliser certains outils pour faire la traduction, comme Google Traduction ou DeepL, donc D-E-E-P-L, pour faire la traduction de votre CV. Deuxième conseil, préparation. Donc, avant l'événement, préparez-vous en identifiant les entreprises qui vous intéressent le plus et en préparant des questions pertinentes. Troisième conseil, participation en ligne. Donc, l'événement est en ligne. Il est important de se préparer. Il faut que vous ayez une bonne connexion réseau et il faut que vous soyez dans un endroit lumineux. Il faut qu'il y ait assez de lumière, soit le soleil ou bien la lampe ou un ring light, histoire que les personnes avec qui vous parlez puissent bien vous voir, que tout soit clair en fait. Autre conseil, l'heure.
Ne manquez pas l'heure. Quand il vous dit 15h UTC plus 1 heure, allez dans Google pour voir cette heure-là qu'ils vous ont donnée. Ça correspond à quelle heure dans votre pays? Je prends l'exemple. Une personne, on lui dit que tu as l'entretien. Un recruteur lui dit tu as l'entretien à 10h du matin, heure Québec. 10h heure Québec, c'est différent de 10h heure Sénégal ou 10h heure Maroc. Donc, allez faire. Faut toujours demander le créneau horaire. Ils l'écrivent, allez sur Google pour voir la correspondance. Maintenant, nous allons voir les conseils pour tirer meilleure partie du forum. Soignez votre profil LinkedIn parce qu'ils vont toujours aller voir votre profil LinkedIn. Ça doit être parfait. Préparez votre discours. Il faut que vous soyez prêt à parler de façon concise et convaincante. Préparez une liste de questions lors des sessions de discussion. Posez des questions intelligentes pour montrer votre intérêt et votre préparation. Il ne s'agit pas là de poser des questions. Il faut poser des questions intelligentes. Voici maintenant une liste de choses à éviter, à ne pas faire pour réussir sa participation à cet événement. Évitez de parler de façon qui n'est pas claire. Donc, se présenter sans objectif clair. Avant de participer à cet événement, préparez votre discours. Une des questions pertinentes qu'on m'avait posées, pourquoi vous souhaitez quitter la France et venir au Canada? Donc, il faut que vous ayez ce type de questions, la réponse dans votre tête, de telle sorte que lorsqu'on vous pose les questions, vous pouvez répondre de manière claire, concise et que la personne puisse bien comprendre ce que vous partagez avec lui. Ne pas se démarquer. Lors des discussions avec les employeurs ou les représentants, présentez-vous de manière positive, montrez votre intérêt et posez des questions pertinentes qui vous mettent en avant. Donc, il y aura beaucoup de personnes. La concurrence sera rude. Il va falloir que vous vous démarquiez vraiment par rapport aux autres. Ensuite, ne pas oublier l'événement, oublier l'événement, c'est une erreur à ne pas commettre. Oublier l'heure de l'événement, il ne faut surtout pas le faire. Négliger le réseautage, il ne faut pas faire cela. C'est-à-dire que cet événement, c'est une opportunité de réseautage. Donc, ne vous contentez pas d'assister à participer à l'événement. Une fois que quand vous êtes dans l'événement, essayez de discuter avec des personnes histoire d'établir des contacts. Une fois que l'événement est passé, allez sur Google, allez sur LinkedIn, tapez le nom de l'entreprise, tapez le nom et le prénom de la personne avec qui vous avez fait l'entretien et entrez en contact avec ces personnes en fait. Et une fois que vous êtes entré en contact avec ces personnes, n'hésitez pas à aimer leur page, n'hésitez pas à aimer aussi leur post. Autre chose qui est une erreur courante qu'on voit souvent, c'est négliger la recherche sur le Canada. Avant de participer à l'événement, renseignez-vous sur la culture canadienne, les attentes professionnelles et les réglementations en matière d'immigration. Avant de partir, il faut savoir c'est quoi un permis de travail fermé, c'est quoi un permis de travail ouvert, comment commencer les démarches. Il faut avoir une petite base sur les réglementations en matière d'immigration. Cela montrera que vous êtes sérieux et bien informé. Donc voilà une liste de choses que j'ai pour ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. En évitant ces erreurs courantes, vous maximiserez vos chances de réussir votre participation à Destination Canada Forum Mobilité et d'atteindre vos objectifs d'immigration, d'emploi au Canada. Ce forum est une opportunité en or pour tous ceux qui envisagent de venir au Canada. Donc, il faut vraiment profiter à fond sur cet événement. Profiter à fond. Comment profiter à fond? Il faut se préparer, faire votre CV en français et en anglais et vous démarquer. Et je pense qu'avec ça, vous allez réussir à trouver un emploi au Canada et venir au Canada le plus tôt possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, mettez-le en barre de commentaires. Je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt. Merci.